Le réseau Natura 2000 a été mis en place par l'Union européenne afin d'enrayer l'érosion de la biodiversité sur les États membres. Composé de plus de 28 000 sites, il présente des milieux et espèces menacés à fort enjeu de conservation. Il couvre 18% de l'espace européen. En France, il est rédigé un document d'objectifs pour chaque site Natura 2000. Un comité de pilotage est chargé d'encadrer la rédaction de ce DOCOB, puis veille à sa bonne mise en œuvre par l'animateur Natura 2000. Le parc naturel régional de Millevaches en Limousin est concerné par 14 sites Natura 2000, qui couvrent 20% du territoire, soit une concentration 3 fois supérieure à celle du Limousin. La zone de protection spéciale, Plateau de Millevaches, ZPS, est le plus grand des sites Natura 2000. Il s'étend sur 65 000 hectares. Olivier Villa est chargé de mission au parc naturel de Millevaches en Limousin. C'est lui qui anime ce site en développant des projets pour protéger sur le long terme ses richesses. Donc c'est un grand site qui en plus a l'avantage d'avoir des paysages très diversifiés. Le sud du site Natura 2000 est occupé par des grandes étendues forestières, surtout résineuses, parce qu'il s'agit de plantations que l'homme a installées à des fins de production de bois. Dans ce sud, au paysage qui évoque la moyenne montagne, on rencontre un oiseau très rare en Limousin. C'est la chouette de Tingmalm, une petite chouette qui niche surtout dans le nord de l'Europe, dans la taïga et dans les forêts de montagne de l'Europe centrale. À l'ouest, les altitudes s'abaissent, le paysage est un peu plus évasé. On va rencontrer là-bas des grands lacs, comme celui de Vassivière ou celui de la Vaugelade. Alors là-bas, ce sont les grues cendrées qui seraient un peu l'espèce emblématique, puisqu'elles recherchent ce genre de grands lacs pour se reposer lors de leur migration. Au nord du site Natura 2000, on a un paysage qui est plus bocagé, c'est-à-dire que la haie feuillue côtoie des pâturages, des prairies. Le paysage-là est très favorable à certains petits passereaux, comme la pigrièche écorcheur ou l'alouette lulu, par exemple. À l'est, on retrouve une tonalité montagnarde, c'est la partie la plus élevée du Limousin, l'est du plateau de Millevaches. On est face au mont d'Auvergne. Et à la différence du secteur sud, on y a moins de plantations et plus d'étendues de prairies. Dans l'est du site Natura 2000, on rencontre encore des busards, devenus malheureusement très rares, et des milans noirs qui sont eux beaucoup plus communs, notamment à l'époque des foins, quand ils viennent chasser dans les prés fauchés. Le cœur du site Natura 2000 où nous sommes ici, il mélange un peu tous ces types paysagers. On y trouve des plantations résineuses, des prairies, des plans d'eau, donc une grande diversité de milieux naturels. On est susceptible de retrouver un peu toutes les espèces que j'ai évoquées. Et en plus, on y trouve le circaille de Jean Leblanc qui est ici relativement abondant. Aussi parce que la population humaine au cœur du plateau de Millevaches est très faible et que c'est un oiseau qui apprécie les forêts très tranquilles pour nicher. Ce paysage reflète la façon dont les hommes utilisent aujourd'hui ce territoire. Les logiques autarciques qui prévalaient au début du XXe siècle ont quasiment disparu, et avec elles, certains éléments du paysage, comme les landes à bruyère, qui constituent pourtant un habitat de premier choix pour des oiseaux devenus rares, le busard ou l'engoulevent. Denis Campmas est éleveur de moutons à Gia, sur la commune de Perlevade. En 2011, il a contracté avec le PNR plusieurs mesures agro-environnementales, des MAE. Sur les 120 hectares de terre qu'il exploite, Denis dispose de prairies, mais aussi de landes sèches ou de tourbières.
Sur mes landes nichent des oiseaux relativement rares, style engoulevent ou pie-grièche. Donc moi ici j'ai plusieurs styles de MAE. Dans tout le secteur là-bas j'ai des MAE gestion de landes, c'est-à-dire landes sèches, bruyères. J'ai des MAE là-bas gestion de tourbières. Donc l'intérêt de ces MAE, en fait, pour moi, c'est surtout du soutien financier à l'exploitation. C'est-à-dire que moi j'ai qu'une trentaine de surfaces vraiment exploitables, ce qu'on appelle labourables. Ça me permettrait pas d'avoir les 450 brebis que j'ai actuellement. C'est-à-dire que ces MAE, en fait, c'est un soutien, enfin pour moi je le considère comme un soutien à l'élevage. Sur ce chantier que gère la coopérative forestière Bourgogne-Limousin pour le compte d'un propriétaire forestier, il s'agit de favoriser un meilleur accroissement des semis naturels en éliminant les arbres parents. Sur cette parcelle située en zone Natura 2000, les travaux sont soumis à des contraintes et à des avantages spécifiques. On travaille pour le compte d'un propriétaire forestier qui nous a demandé de l'aider dans la gestion de sa forêt. Du coup, on va faire un diagnostic préalable dans lequel on va intégrer à la fois les aspects économiques, les aspects sociétaux et aussi les aspects environnementaux. Ça pousse bien. Ouais, et puis une belle qualité. Voilà. Par rapport aux Ouais, c'est meilleur là. Ouais, mais tu sens que... Suite à l'entretien avec l'animateur du parc sur la zone Natura, et il nous fait des recommandations. Et à partir de là, on va s'organiser sur la tenue du chantier pour prendre en considération l'ensemble de ces préconisations. Alors notamment, ça peut être la période d'intervention qui va être hors nidification. Donc on va essayer de programmer le chantier en dehors de ces zones sensibles. Et puis après, il peut y avoir aussi des conservations de zones dans lesquelles il y a un nid identifié ou un site particulier pour telle et telle espèce. Et du coup, on va mettre en place un protocole pour protéger et éviter d'intervenir dans cette zone. Au total, la forêt résineuse couvre près de 40% du territoire. Les prairies et pâturages en couvrent 30%, les forêts naturelles et les friches comptent pour 25%. Les plans d'eau et les villages occupent les 5% restants du territoire. Le plateau de Millevaches est donc un espace où la cohabitation entre l'homme et les milieux naturels est marquée par des interactions permanentes. Dans ce contexte, l'animateur Natura 2000 va s'assurer de la protection efficace des espèces sensibles, les oiseaux bien souvent, pour lesquels le site Natura 2000 a été désigné. Donc c'est de prendre en compte l'existence de ces espèces dans les travaux quotidiens que forestiers, agriculteurs ou propriétaires peuvent mener. Lorsque cela est nécessaire aussi, on peut être à l'origine d'actions de protection du milieu naturel lui-même. C'est-à-dire qu'on va demander au propriétaire, par exemple, de ne pas couper sa forêt dans laquelle vivent des pics ou des rapaces, ou les deux, contre dédommagement financier. On peut aussi proposer à des propriétaires qui ont des terrains en friche, de les aménager d'une manière qui soit favorable à ces espèces, ou par exemple au busard à l'engoulevent. Et là aussi, on va monter des dossiers pour que le propriétaire bénéficie d'une aide publique qui va jusqu'à 100% du financement des travaux.